Je suis en compagnie d'un ami, Damien Lamy, et donc je suis ravi de le recevoir. Avec plaisir, je préfère le présentiel, ce sera plus sympa, plus pour échanger. Et c'est parce que tu veux qu'on voit ta tête de beau gosse aussi, moi je te connais, hein. donc c'est pour ça hein, qu'il voulait absolument la vidéo. Damien, que je connais maintenant depuis quand même d'assez nombreuses années, j'ai pas tellement travaillé avec toi parce que tu as un frère avocat, donc je me suis dit, il a un frère avocat, je suis avocat, c'est peut-être compliqué. Finalement, on fait pas les mêmes choses, ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci entre nous. Il est évidemment investisseur immobilier, il est ancien banquier et du coup, je vais te laisser te présenter toi-même, tu le feras mieux que je ne le fais. Yes, avec plaisir, encore une fois, merci. Donc moi je m'appelle Damien Lamy. Je suis marié depuis 16 ans et j'aime commencer par là. Je suis marié et j'ai 2 enfants de 11 ans et 14 ans. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est ma vie qui est orientée là-dessus, sur le bonheur et l'épanouissement de ma famille et mon sport. Je suis très sportif. Et à partir de là, j'ai eu un parcours assez classique. Mes parents étaient ouvriers et professeurs et du coup ils m'ont dit fais des études. Donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac+5 d'une université qui s'appelle Paris-Dauphine. Non, les Parisiens connaîtront. Ouais. Et ensuite, j'ai rejoint une banque, BNP Paribas, où j'ai eu pas mal d'activités de retail, de pro, de wealth management en France, à l'étranger. Ensuite, j'ai rejoint une maison de fortune qui s'appelle Neuflis OBC. Et je kiffais ce que je faisais. J'étais carriériste et opportuniste à évoluer. Et puis, à un moment, j'ai vu qu'il y avait un autre monde qui était possible. Et tout simplement, j'étais dans un 2 pièces à Vincennes. Et je n'arrivais pas à avoir plus grand par rapport aux augmentations de salaire et tout. Et puis à un moment, on m'a parlé de l'immobilier, de la possibilité en fait, de transformer ce que moi j'appelais, ce qui était un bien toxique, puisqu'en fait, en un bien intéressant. Et du coup, j'ai commencé à me former. C'était à quel âge? C'était… Tu es resté combien de temps en banque? Voilà, dis-nous un peu les étapes du parcours. Tu fais tes études, tu entres en banque à quoi? 24, 25 ans? Ouais, 23 ans, non, je suis assez rapide. Ah ouais, tu étais rapide. Ouais, et tu es resté en banque donc? 14 ans. Ah ouais, ok. Oui, j'ai commencé, en fait moi j'ai fait de l'immobilier avant de faire de la formation en immobilier, parce que ça paraît logique. On va vous expliquer. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'immobilier sur résidence principale et je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'étais dans un modèle qui ne délivrait pas la vie que j'avais envie d'avoir. Ok. Financièrement, déjà, donc c'est pour ça que je me suis formé. Tu étais capé financièrement, tu savais que tu allais progresser mais pas au rythme que tu voulais. C'est ça, donc numéro 1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'immobilier, quelques petites choses sympathiques et je me suis rendu compte que c'était sympa et moi je me servais de mon salaire et du coup je me disais tiens c'est pas grave, c'est cool parce que j'étais épanoui dans mon travail et à côté de ça je me créais mes propres augmentations de salaire. Du coup j'ai commencé à prendre beaucoup de hauteur sur la vérité de mon salaire et des bonus, des augmentations annuelles, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans la banque où j'étais dans un plan de relève de la banque. Un plan de relève, c'est quoi un plan de relève? C'est un plan de jeunes talents, c'est-à-dire en gros, c'est des gens qui sont identifiés pour être le nouveau management de la banque. D'accord, ok. Donc j'étais, pour te dire, payé pour monter pendant une année une pièce de théâtre ou le comité de direction. Et faire une pièce de théâtre devant le comité de direction, parce qu'il y avait un théâtre qu'on subventionnait, donc on pouvait y aller. Donc j'ai fait une fois un grand théâtre parisien. Et puis à un moment, il y avait un plan de départ volontaire. Et tout ce beau monde qui m'avait entre guillemets à la bonne, parce que j'avais travaillé pour ça aussi, est parti avec des gros chèques. Et toi, tu te retrouves comme un couillon à tout devoir refaire avec une nouvelle équipe qui ne te connaît pas, qui te prend de haut. Et au même moment, j'ai découvert un univers de développement personnel. J'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et j'ai appliqué. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, j'étais plus aligné avec les gens avec qui je travaillais. Alors j'aimais le côté culturel international, c'est une banque néerlandaise et tout. Mais j'étais plus aligné avec les gens qui râlaient tout le temps, alors que moi j'étais, ça y est, j'ai un problème, j'essaye de mettre en place une solution, je me forme. Donc, je passais mon temps à me former, je sortais du métro, c'était podcast. Le midi, je mangeais plus avec les autres, c'était salade, podcast, formation. Je me levais 2 heures plus tôt le matin pour travailler, j'allais au travail. Ah ouais, donc quand même une super discipline, une rigueur. Alors moi je viens des arts martiaux, donc je suis 4e dan de judo, après j'ai fait du jiu-jitsu brésilien et en fait je suis un implémenteur, je ne suis pas le plus doué de la salle. Ouais. Par contre, si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Je me suis lancé dans le jiu-jitsu brésilien, j'ai commencé à 6 ans, je me suis lancé en compétition, je fais champion d'Europe. Voilà. Si j'ai un objectif, je vais faire en sorte… On peut ensuite avoir des virages, hein, c'est l'investissement, c'est l'entrepreneur. On ne va pas vous mentir de dire si vous faites de l'immobilier, un jour on vous appellera pour une fuite d'eau. Je dévoile rien, ça va arriver. Si vous avez un appartement, peut-être que ça ne vous arrivera pas pendant 5 ans.
si vous commencez à avoir quelques appartements et que vous n'avez pas une seule fuite d'eau, c'est impossible. C'est que vous êtes un mytho. C'est que vous êtes un mytho. Donc voilà, il y a des virages et tout, mais à un moment que je n'étais plus aligné, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi de partir. Il se trouvait que j'avais créé un écosystème, je commençais à créer un écosystème YouTube et autres pour rendre accessible l'éducation financière et l'immobilier. Ça commençait à marcher correctement. Ouais. Donc j'étais épanoui dans ce milieu-là parce que du coup ça me permettait de continuer des investissements immobiliers, d'aller chercher la casquette d'entrepreneur. Et aujourd'hui, la casquette d'entrepreneur, c'est la casquette la moins sécurisée du monde par rapport au salariat. Pour autant, c'est celle qui est la plus épanouissante au monde. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on fait des super connexions. Mais je me rappelle mon frère qui a une de ses casquettes en droit du travail, qui dit Damien, t'as un CDI, es-tu sûr de toi? Et je disais, il m'a dit grand frère. Ouais, grand frère de 5 ans. Bah voilà. Et après, il m'a aidé à bien faire les choses lors de mon départ. Mais voilà comment je suis arrivé à ensuite accompagner des personnes en immobilier, à continuer à faire des investissements immobiliers. Moi, j'avais l'appart, comme toi, tu habites à Paris. En habitant à Paris, j'ai commencé à 400 mètres de chez moi. Et puis ensuite, j'ai attaqué un peu plus la France parce que en fait, j'habitais à Vincennes. Vincennes étant très cher. Ouais. Donc les premiers biens, je les ai achetés pas loin. J'ai pu avoir du cash flow parce que je m'étais bien formé. Même si, quand je le disais aux agents immobiliers que je vous retrouvais la même chose, ils me disaient vous êtes un menteur. C'est pas possible d'avoir acheté ce que vous avez acheté. Ouais. Bah, tu as commencé près de chez toi quand même, alors que moi, j'habitais en région parisienne. Mais le premier bien, je l'ai acheté à Villeurbanne, donc à côté de Lyon, ce qui était vraiment pas au même endroit, quoi. Ça, c'est une question récurrente, hein. Les gens se posent toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux investir près de chez soi quand on débute ou est-ce qu'on peut investir loin? Alors là-dessus, c'est assez simple. Moi, je suis quelqu'un, alors je suis sur YouTube, j'ai beau être sur YouTube, déjà avec le parcours, j'ai une petite différenciation et derrière, je sais pas répondre à ça. Je sais pas pourquoi je sais pas répondre parce que j'ose espérer qu'on soit pas tous des moutons. Et en fait, si je ne te connais pas, si je connais pas tes objectifs personnels, tes objectifs professionnels, tes objectifs immobiliers, où t'en es dans ta vie perso, par exemple, quelle est ton appétence au risque, quelle est ta gestion du stress, je sais pas te répondre. Moi, je suis quelqu'un d'obsessionnel à la base, même si je me soigne. Donc, c'était bon d'investir les premiers proches de chez moi parce que tu maîtrisais. Je maîtrisais. J'avais besoin de cette maîtrise. Une fois que j'ai fait ça, les biens suivants, je ne me suis plus jamais déplacé chez un notaire. Je n'ai jamais récupéré les clés des appartements. Donc j'ai fait d'un extrême à l'autre. Une fois que j'avais été vers l'implémentation, je suis allé voir récemment deux de mes appartements. Ça faisait 4 ans pour l'un, 5 ans pour l'autre que j'étais pas allé dans l'appartement. Donc, mais le premier, moi j'avais besoin de faire ça. En fait, c'est un peu comme l'ikigai. On a besoin, chacun a son équilibre interne. Et il faut le travailler. C'est pour ça que nous, on commence jamais par on va monter une SCI, une holding. On va savoir tes objectifs personnels et à partir de là, on va voir ce qui est bon pour toi. La location courte durée, c'est OK. La colocation, c'est OK. L'immeuble de rapport, c'est OK. La division immobilière officielle, c'est OK. Le marchand de biens, c'est OK. Mais on commence. Marchand de biens, c'est déjà plus une activité professionnelle qu'un volet investisseur pour moi. C'est-à-dire que être marchand de biens, c'est pas un truc d'amateur. Alors, c'est par définition pas un truc d'amateur, de toute façon. Parce que dans les termes, alors pareil, s'il vous plaît, enfin, de toute façon, on est sur le podcast, vous suivez Dimitri, juste un truc, s'il vous plaît. Moi, j'ai une société de formation, d'accompagnement et je veux faire beaucoup d'argent. D'accord? Tout comme toi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Mon idée, c'est de faire de l'argent. Je me suis toujours promis quelque chose, c'est jamais de le faire au détriment de quelqu'un. Et du coup, moi, je veux faire de l'argent et me regarder dans un miroir. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui voulait mon accompagnement, absolument. Je dis non, vous n'avez pas les moyens de rentrer dans mon accompagnement. Oui, mais je veux. Et je dis, je vais vous prendre votre argent, je ne me regarderai pas dans un miroir si je le fais. Non, parce que s'il n'a pas les moyens, derrière, il ne pourra pas implémenter. En tout cas, ça dépend de mes deux programmes. Il y a un programme où je peux, parce qu'on est dans le temps sur une formation plus classique, avec un peu d'accompagnement, mais j'ai un accompagnement spécifique haut niveau. On se donne 12 mois pour le faire, et je ne veux pas un demi-échec dans ce programme-là. Pas un demi. Donc tu es obligé de sélectionner évidemment le profil. C'est ça. Mais je ne le veux pas pour eux, mais je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour le coach de l'équipe, pour qui c'est pas bon pour le moral. Et moi je veux transformer des vies. Et juste, je reviens là-dessus, vous avez des gens sur internet qui vont dire, sur le marchand de biens, juste comme ça on fait 2 secondes.
Ok, marchand de biens, résidence principale, enfin achat-revente entre guillemets, résidence principale, ok, c'est faisable, il y a des changements de loi, mais à la limite, ok. Voilà. Ok, à la limite. Il y aura peut-être un changement de loi là-dessus, justement. Il y aura peut-être un changement de loi, à suivre. Il y a un changement. Et ça, je vous en informerai dans un épisode ultérieur, puisqu'il y aura un épisode spécial loi de finances une fois qu'elle sera votée, si elle est votée. Si elle est votée, mais bon, il y aura toujours des alinéas pour revenir, mais d'une manière générale, ok, à la limite. Par contre, quand on commence à vous dire, fais 2-3 achats-reventes comme ça, en mode non propre et tout, honnêtement, et je sais qu'il y en a qui le font sur le marché, faut arrêter les conneries. Excuse-moi de non, parler comme mais ça. pas de problème. Mais un marchand de biens, achat-revente est une activité commerciale parce que la vocation de votre achat, c'est la revente. Donc c'est avec ou sans, même s'il n'y a pas de travaux, vous achetez avec une vocation commerciale, on ne le fait pas en SCI parce que c'est des civils, on ne le fait pas en nom propre, on le fait avec une activité commerciale qui s'appelle l'activité de marchand de biens. Le marchand de biens, c'est mon galvaudé, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde peut être marchand de biens demain, c'est bien. Oui, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, je veux dire, il n'y a pas de réglementation directe. Il y a des exigences pour la profession de marchand de biens, mais il y a un truc. Par contre, juste peut-être digression, mais c'est important parce que j'aime bien. Vous êtes engagé 10 ans après sur ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes un professionnel de l'immobilier et ça ne s'arrêtera pas à la signature. Quand on va vous appeler 5 ans plus tard, parce que celui qui a fait les travaux, vous n'aviez pas vérifié qu'il avait ses assurances, attention, voilà, faisons les choses. On veut tous s'enrichir, mais faisons-le de manière smart, élégante et dans le bon sens. Exactement. Bon, déjà, bonne mise au point sur le marchand de biens parce que ça, on me le sort chaque semaine, littéralement. Donc, à l'heure actuelle, tu es multi-investisseur comme moi. Oui. Et tu proposes de l'accompagnement. D'accord? Maintenant, tu as déménagé en province, mais tu as des clients, je suppose, partout en France? Alors, j'ai des clients en France. D'ailleurs, je vais juste après faire en voir parce que j'aime aller voir aller prendre des nouvelles. J'ai aussi des clients jusqu'à la Polynésie française, Guyane et la Guyane. Ok, ah oui. Okay. J'ai pas trop de soucis. Il y a des fois différentes subtilités fiscales parce que malheureusement, il y a des différences, il faut faire attention. Mais voilà, on accompagne effectivement partout en France. Ok. Quelle est ta préférence personnelle pour la location? Je crois savoir que tu n'es pas le fan ultime de la location courte durée, mais justement, toi, dans tes investissements, comment loues-tu? Que loues-tu? Qu'est-ce que tu aimes bien? Alors, j'aime bien deux choses, principalement la colocation et l'immeuble de rapport. Ok, la colocation parce que c'est l'une des seules possibilités. Je mets la location courte durée de côté, mais c'est l'une des seules possibilités dans les systèmes de location classiques qui permet d'aller chercher des zones plutôt numéro 1 qui ne sont pas accessibles avec une location de longue durée. Bah oui, ça serait pas assez rentable. Ça serait pas assez rentable. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, on voit que plafonnement des loyers, encadrement des loyers, donc ça commence doucement, ça revient un petit peu sur des textes et tout, mais ça commence quand même à pouvoir rendre la colocation un petit peu difficile. On parlait de Montpellier, hein, voilà. Faire attention. Faites pas de coloc à Montpellier, il y a l'encadrement des loyers. En tout cas, n'en faites pas de nouvelles. Après, si vous en avez, prenez le risque que vous maîtrisez et tout, mais en tout cas… J'ai déjà fait des épisodes sur le complément de loyer en donnant quelques tips. Prenez le risque, vous l'avez la coloc. Donc soit vous la revendez, mais c'est pas forcément toujours le bon moment, soit vous gérez votre risque, entre guillemets, voilà. Exactement. Pour autant, n'allez pas en faire une nouvelle dans ce genre d'endroit. Et après, l'immeuble de rapport, c'est juste la simplicité. Moi, j'adore les mathématiques. Et du coup, j'avais des profs de maths qui disaient pour être bon en maths, il faut être fainéant. Donc, c'est le côté fainéant d'acheter en lot. Tu achètes un lot d'appartements. Tu n'as pas de copropriété, même si je trouve qu'il y a des avantages à avoir la copropriété dans certains cas. Quand tu as un problème sur les parties communes, c'est la copro qui gère. Donc, moi, je sais que je ne suis jamais binaire dans ma démarche. Il y a des avantages à être en copro. Même si c'est pas sexy de le dire, c'est une vérité. Il y a certaines choses qui sont prises en charge par des syndics si le syndic est bon. Moi, j'ai quelques apparts avec des syndics qui sont bons. Donc oui, tu les payes, mais ils font un travail qui te retire une charge mentale. Donc voilà, dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais l'immeuble de rapport, aujourd'hui, je trouve que c'est assez facile d'accès. Ouais. Pour autant, complexe de le faire tout seul. Oui, surtout si on débute. Clairement, on n'aura pas les compétences techniques. C'est ça. En fait, le problème de l'immeuble de rapport, c'est que ce qui le rend avantageux, le rend complexe pour un débutant. C'est-à-dire que vous êtes en monopropriété, donc vous n'avez pas de syndic. Ouais. Et ça, c'est génial, j'ai pas de charge de copro. Oui, d'accord, attendez. Vous avez acheté, vous n'avez pas fait venir votre architecte, parce que je ne sais même pas qu'il faut un architecte quand on achète. Exactement. Du coup, vous n'avez pas géré la structure de votre immeuble.
Mais on vous a dit, l'agent immobilier vous a dit, vous inquiétez pas. Non, bon. il est sain, il est pas sain. de problème. Ah, vous connaissez le truc, c'est un mur porteur. Non, il n'est pas porteur. Non, j'ai juste un coffrage autour de la colonne. Bon, bref. Mais du coup, c'est juste que les erreurs sur un immeuble de rapport peuvent être cher. Ouais, elles peuvent coûter très cher. Elles peuvent coûter cher sur votre rentabilité directe, c'est-à-dire vous louez mal, vous avez du mal à louer, mais ça, à la limite, c'est un peu moins grave. Par contre, elles peuvent vous demander, parce que ça veut, moi, je suis un ancien en banque, la banque est un gestionnaire de risque. Et du coup, j'ai gardé malheureusement ce côté-là, qui fait que vous avez une rentabilité qui descend parce que vos loyers descendent, vous avez une augmentation de la vacance locative, c'est grave, mais pas si grave. Par contre, vous avez 50 000 € à payer supplémentaires parce qu'il y a une fissure qui avait été camouflée. Alors, allez jouer les vis cachés, bon, c'est bon. Vous serez mort. Des années de procédure. Voilà, vous serez mort avant la fin de la procédure. Au début, j'étais motivé pour tout ça. Hein. Ah ouais. Ça m'étonne pas. J'ai un frangin qui m'a calmé sur des procédures. Il m'a dit, alors, c'était pas sur ce genre de choses, mais je sais plus sur quel truc. Il m'a dit, alors on peut aller sur la procédure, Damien, mais même si c'est moi qui te le fais, je vais devoir prendre quelqu'un dans l'équipe, ça va te coûter minimum pour ouvrir le truc entre 1 000 et 2 000 €. Pour juste commencer, honnêtement, ça te coûtait plus cher que le truc. Et c'est mon frangin et il me prend rien sur. Et on n'est pas sûr de récupérer l'argent. Et on n'est pas sûr du tout de récupérer quelque chose. Donc, l'immeuble de rapport, mais pour le coup, en le faisant de manière, tu vois, j'allais dire un mot professionnel. C'est-à-dire qu'on parlait de l'achat-revente, de la marchand de biens. Je crois que de plus en plus, l'immobilier, et moi, c'est ce que je me bats à faire avec les personnes que j'accompagne, c'est de voir l'immobilier comme un business. C'est-à-dire que si vous voulez faire un seul achat de votre côté, honnêtement, même je sais même pas, enfin, faites-le tout seul parce que l'erreur que vous allez faire va pas être très grave. Vous achetez un petit studio pour louer pour votre retraite, voilà. Bon, ok, pas de problème. C'est ça. C'est pas très grave. Un parking, il va pas se passer grand-chose non plus. C'est ça. C'est pas. Par contre, quand vous commencez à vouloir le faire bien, il faut une vision globale. C'est pour ça que nous on commence par les objectifs personnels, comme je disais. Les objectifs professionnels. Je fais la même chose avec mes clients. Les rendez-vous de conseil commencent par la définition des objectifs de l'investisseur. Parce qu'avec Ced, avec mon frère, quand on a fait une formation, on a fait des vidéos, il me cassait les bonbons avec. Non, on commence par les principes et après on fait de l'application. Et là, du coup, des formations. Et moi, je parle d'immobilier qu'en troisième, professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et à un moment, des fois, ça va venir. Moi, j'ai des gens que j'accompagne. Maintenant, ça fait un moment, donc ils ont changé leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'immobilier de façon professionnelle. Puis, ils sont devenus agents immobiliers. Et puis, ils ont quitté leur boulot pour devenir leur propre patron sur leur activité commerciale. Là, on se dit, tiens, c'est intéressant de mettre une holding. Tu vois. Mais par exemple, on ne va jamais dire, non, comme mon frère est avocat, autant facturer le max de holding. De toute façon, si je fais ça, mon frère, il va me déchirer. Oui, parce que tes clients aussi, hein, t'inquiète. Le premier truc de mon frère, mais tu fais la même chose. Enfin, n'importe quel avocat normal vous dira, on ne va pas créer une usine à gaz tant que vous n'en avez pas besoin. Mon Dieu. Et c'est tellement à la mode la holding. Hein. C'est comme une association. Première question, quand tu as deux personnes qui veulent s'associer, une association est un mariage, les amis. Est-ce que vous êtes sûrs, etc. Donc voilà, immeuble de rapport. Pour moi, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, dans la tension qu'il y a, je trouve que l'immeuble de rapport, on arrive à sortir avec notre réseau, nous, pour les gens qu'on accompagne, des immeubles qui font une rentabilité très intéressante, un rendement intéressant et une plus-value latente qui permet de sécuriser le tout. Alors, c'est quoi tes deux possibilités d'accompagnement ou de formation? Parle-nous-en un petit peu. Yes, ouais. J'ai un club privé dans lequel il y a une formation en ligne où vous regardez une série de vidéos avec des ressources documentaires, des exercices à faire, etc. Alors combien il y a d'heures? Parce que vous pensez que je m'en fous. Je sais que j'ai arrêté de compter au bout de 60 heures. C'est juste que je rajoute des choses au fur et à mesure. Et voilà. Dans la formation, ce que je me dis, c'est que si c'est bon pour moi, ça peut être bon pour vous. Et du coup, je rajoute des choses au gré de mon réseau. Donc ça, c'est numéro 1. Là-dedans, vous avez un gros bouton aide où vous pouvez poser toutes vos questions, glisser des documents. Et ça, c'est pas délégué, c'est moi qui réponds. Okay. Comme ça, je veux garder la matière pour la simple et bonne raison que c'est égoïste. C'est que du coup, mieux je vous connais, mieux je peux compléter la formation. Donc on est gagnant-gagnant. Et plus je complète la formation, moins vous avez des questions à poser. Ça, c'est malin. Donc il y a ça, il y a un groupe privé Facebook, une masterclass tous les mois.
soit je fais venir un expert, soit je l'anime moi sur un sujet qui peut être l'immobilier direct, la gestion financière, les finances globales. Ok, bah, je retrouve un peu mon modèle de coaching commun dans le droit d'investir. Alors il y a aussi, et c'est la quatrième, il y a un coaching commun. Donc en fait, chez moi, ce qui se passe, c'est qu'on m'envoie une fiche avant parce que je demande, tu veux passer en coaching, c'est pas de problème, mais tu travailles avant. C'est pas sur place qu'on improvise, j'ai pas le temps pour ça. Okay, ça voudrait dire que tu ne me respectes pas. Ouais. Et oui, c'est pas la même chose. Moi, c'est pas sur, c'est un mode décontracté et voilà, question-réponse, air du temps, actualité, etc. Non, ça va être mais toi, c'est une formation, toi, donc moi, c'est différent. Ça va être la masterclass. La masterclass, ça va être sur un sujet d'actualité. Tout le monde a son micro ouvert, sa caméra et le suivi, ce qu'on appelle le suivi pédagogique. Tu viens, je t'ouvre ton micro et pendant le temps qu'il faut, je te coach en direct et les autres écoutent. Et ensuite, je coach les autres et des fois, ça peut faire des déclics les uns sur les autres. Ça assure déjà un passage à l'action assez costaud. Pour certaines personnes qui ont besoin ou envie d'un accompagnement encore plus haut de gamme, j'ai un accompagnement dédié, sur mesure, qui dure 12 mois, donc qui intègre le club privé et qui est sur 12 mois où là vous avez un coach référent et moi-même. Et vous avez un nombre de visios avec votre coach en illimité pendant 12 mois. On vous met à disposition tout notre réseau et on a une garantie de résultat sur le fait qu'on s'engage à ce que vous fassiez au moins un projet rentable sur les 12 mois. C'est quoi un projet rentable? Un projet rentable, c'est un projet qui va aller remplir les objectifs de la personne. Ok. C'est-à-dire qu'il y a les objectifs personnels et ça va être rentable. Alors c'est un peu détonnant parce que tu pensais que j'allais parler de cash flow ou de rentabilité. Je pensais que tu allais me donner un chiffre, un pourcentage. Je ne parle jamais de chiffres parce que ça serait une vraie bêtise. En fait, donner un chiffre, c'est facile pour moi. C'est me débarrasser de la personne. C'est ce que font tout le monde sur Internet. On va faire 1000 € de cash flow sur son prochain investissement. J'en ai une liste dans mon téléphone, des biens immobiliers, je peux donner. Parce qu'on développe ça en parallèle de trouver des pépites pour les personnes. Du coup, je n'ai dit. Vous faites de la recherche, de la chasse immo? Ouais. Ok. C'est quelque chose qui est là qu'on lance et on va bientôt lancer le clé en main total d'ici quelques mois. Mais là, on a des pépites, mais ça serait se débarrasser de la personne. Dire 1000 € de cash flow aujourd'hui, c'est facile pour nous. Par contre, est-ce que ça répond? Est-ce que le projet va répondre réellement à vos objectifs personnels et vous rendre heureux dans votre vie? Je ne peux pas le savoir. Donc en fait, on va faire un projet qui va répondre au niveau rendement, au niveau rentabilité, au niveau de ce que j'appelle la vision 3D de la fortune immobilière, cash flow, remboursement par effet de levier et plus-value latente. On va répondre. Chez moi, c'est les 3 piliers de l'enrichissement immobilier. Tu vois, c'est exactement pareil, c'est incroyable. Parce qu'on n'est pas sur l'un, on n'est pas sur l'autre. Pour moi, c'est une complémentarité des trois qui fait… Alors c'est moins sexy mon discours. Mais je te l'avais dit, j'ai un discours qui est… Mais la vérité, elle est là en fait. Bah oui. Elle est que sinon, je me débarrasse de vous. Alors c'est facile pour moi, je me débarrasse de vous. En fait. Mais en fait, moi, mon but, c'est de changer des vies. Pas que par l'immobilier, changer de la vie de la personne. Tu vois. Et du coup, c'est par rapport aux objectifs. Donc, j'ai pas une réponse binaire, encore une fois, à te donner là-dessus. Mais par contre, il y a une garantie de résultat sur le fait qu'on va faire un investissement qui va correspondre aux objectifs. Ça, c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'on est assez select. Sur le fait que on candidate, comment on fait? On candidate et on sélectionne. On a des critères de sélection sur le club privé un peu plus large et sur l'accompagnement individuel. Comme on va passer 12 mois ensemble, mais vraiment dédié avec le coach. Déjà, moi, j'aime les gens. Et du coup, j'apprécie la haute qualité de mon coach, qui est quelqu'un qui a été dans mes programmes. Et pour ne pas polluer quelqu'un, je lui mets que des gens déjà agréables. Et donc, il faut que ça matche. Et ensuite, on sait qu'il y a une capacité financière. C'est pas un programme dans lequel, si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pourrez pas rentrer dans ce programme. Si vous n'êtes pas finançable, vous ne pourrez pas rentrer dans votre programme. Si vous pensez que vous n'êtes pas finançable, c'est un autre sujet. Si vous avez de l'immobilier aujourd'hui et que vous pensez que vous n'êtes pas finançable, je suis sûr à 110% que vous êtes finançable chez moi. Ok. On a des techniques assez avancées qui feront que vous serez finançable. Ok, bon, très clair. Bah écoute, Damien, merci pour cet entretien. Peut-être un dernier mot, une astuce, un tips, une pépite. Une astuce, une astuce qui va vous aller là et que vous allez par rapport à tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Ne confondez pas la vision des autres et votre vision. Et travaillez vraiment votre vision et pas ce que les gens ont envie que vous fassiez. Dans la société, on confond souvent les deux. La peur des autres devient votre peur. Ou alors la trop grande vision d'une personne. Vous allez connaître quelqu'un qui faisait de la location courte durée, pour reprendre. Et du coup, non, mais la location courte durée, je vais en faire. En fait, peut-être que la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Donc personnalisez et prenez le temps. Super, merci. Avec plaisir.